Merci beaucoup, honorable. Alors, à ceux-là, il faut coincer sérieusement, les foutre en prison et les choses pourront éventuellement... Merci beaucoup, honorable. Monsieur Norbert Yamba Yamba, la corruption, les élus nationaux ont donné leur stratégie, du moins l'honorable Crispin Ngoy a donné les stratégies, et la société civile vous êtes de la société civile, vous avez lutté et vous continuez à lutter contre ce fléau, la corruption. À entendre l'honorable, quelles sont les stratégies encore que vous pouvez proposer pour booster la lutte contre cette corruption? Merci Denis, mais je voudrais les tranquilliser pour dire qu'un député, ce n'est pas n'importe qui, c'est un représentant du peuple, c'est un modèle, c'est un référentiel. Son comportement doit être différent. Le retrait d'émotions en public, c'est un scandale, c'est un danger public. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais qu'il puisse avoir moins d'émotions lorsqu'il veut transposer la guerre entre les soi-disant oppositions et la majorité pour construire la nouvelle majorité, où les gens se disent, on va nous arracher tel ou tel poste, etc. Et ils ramènent ça sur la plateau de la télévision pour dire que tout le monde est en train de rechercher le pouvoir. Ce n'est pas correct. Je voudrais également dire que rechercher une solution durable dans la consolidation et dans l'éradication de la corruption, il ne faut pas avoir une approche sectorielle. Il faut une approche systémique. Les différents secteurs qui interagissent et vous aurez véritablement des solutions. Et ces différents secteurs sont les différentes institutions qui ont été mises en place, la réglementation de la République, les structures de dissuasion, notamment le Parlement. Il faut que le Parlement agisse, l'Assemblée nationale comme le Sénat, c'est très important, au travers les lois qu'ils mettent en place, au travers la facilité d'enlever les immunités à des personnes qui véritablement sont soupçonnées de corruption, qui sont coupables de corruption. On attend d'eux. Malheureusement, chaque fois que telle ou telle personne est de la majorité, surtout qu'ils ont majorité, ils ont tendance à ne pas véritablement lever ces immunités-là. Il faudrait que le président de la République, qui est censé être le pilote, le point d'amplification, puisse véritablement appliquer et sanctionner au travers les institutions correspondantes les personnes qui ont été déjà citées dans les sens de corruption. Mais le président ne peut qu'utiliser les canons. Bien entendu. Bon, je dis les institutions correspondantes, mais c'est lui qui donne l'impulsion. D'accord. C'est lui qui donne l'impulsion. Il faudrait, les rapports que nous avons cités, il ne faut pas les négliger. Il faut lire ça pour voir comment l'État est saigné. L'État est morcelé. Tout est noyau de personnes contre tout un État. Parce qu'on veut vivre au détriment de tout un État. Ce n'est pas correct. Et le président de la République, qui doit donner l'impulsion, doit poursuivre tous ces gens-là. Nous rappelons, et le professeur Chilombo l'a dit, le Tundou, là, c'est de la majorité parmi les têtes pensantes. Ils ont rédigé un document. Ces documents restent pendants parce que tout cela, tout ce qui a été dit à l'époque, continue à avoir des répercussions aujourd'hui. Ce qui se passe aux différentes sociétés qui ont été mises en place. C'est quand même une marque de bonne volonté aussi de faire un travail de qualité. Bien entendu. Mais quel est le résultat? Une chose, c'est de produire un travail. Une chose, c'est de se poser la question sur les résultats. Bakadija, Nindo, il n'y a pas longtemps, en 2016, où l'on trouve qu'il y a, il y a un manque à gagner. Des fraudes douanières de 2 milliards 500, et puis on perd l'argent. On va aller se lamenter, se pléonicher pour avoir 50 millions de dollars. Mais tous ces gens, ils sont là. Ils roulent carrosse. Il faudrait qu'au niveau du président de la République, que ces gens qui ont été stigmatisés par ces rapports soient poursuivis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'il fasse l'examen autour de lui et dans les institutions de la République pour tous ceux qui ont été cités dans ces rapports-là soient mis de côté. Et que, véritablement, ils puissent être passibles de poursuites. Il faudrait également que l'on réhabilite les structures de dissuasion. Quelle est-ce que représente aujourd'hui la Cour des comptes? Que représente aujourd'hui la justice, les tribunaux de la République? Ils sont combien? Ils sont représentés jusqu'à quel niveau? Ils ont quel pourcentage? C'est 0,6%. Et donc, la justice doit être véritablement indépendante. Et il faudrait qu'on leur donne des moyens d'action, des moyens de mobilité. Nous avons besoin que le Parlement fasse son travail, quitte les logiciels de la quête de résonance, que quitte le phénomène de la robotisation pour assumer leur leadership. Il faudrait que la société civile, les partis politiques fassent un travail professionnel.
C'est facile de dire que les gens ont volé, les gens sont corrompus. Mais c'est très important de dire, voilà, telle personne, en telle proportion, a créé tel dégât. Et ça, on a besoin véritablement de cette opposition scientifique qui véritablement doit pouvoir poser des actes en fonction de ce qui a été fait en amont comme étude, photographie, diagnostic. Et tout cela dans ce système de surveillance mutuelle. Les uns se regardent les autres. Et on se surveille. Il y aura la honte qui va se créer. Et on organise les enseignements, on organise les différentes structures qui peuvent justement avoir une influence sur les gens. Et c'est comme ça qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba. Maître Patilindou, opposition scientifique. L'avenue Victoire, quand on prend à partir de Kaouka jusqu'au 24 novembre, je dirais presque jusqu'à Sayo, je suis habitué à emprunter cette avenue. Et j'ai vu chaque fois, on a toujours repris les travaux. Et on prend les mêmes, on recommence, on prend un financement et les travaux. Finalement, la route, l'état de dégradement, l'état de dégradation très avancé de la route, on a comme l'impression que les travaux ne sont pas bien exécutés. Et il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas un travail de la contre-expertise. Mais vous, en tant qu'opposition scientifique, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que les travaux exécutés dans les artères, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, pour que l'on puisse avoir des routes qui puissent tenir pendant longtemps et qu'on ne parle plus, qu'on n'ait plus des idées de détournement, des idées de corruption? J'aimerais d'abord rassurer mon frère le prof pour lui dire que, vous savez, dans la Bible, quelque part, Jésus a guéri, c'est pas un malade. Et les gens lui ont dit, ce monsieur a le pouvoir de Belzébul, voyez-vous. Et que Jésus-Christ a répondu, avez-vous vu Belzébul chasser notre Belzébul? Et ça, c'est très important. Il faudrait que, comme nous l'avons dit tantôt, que nous commençons à nous mettre en vedette positivement devant l'opinion. Et c'est facile à contrôler si on a tué. Voyez-vous, moi, quand il a parlé du théâtre, je croyais qu'il nous ramènerait à un scénario. Mais je me suis rendu compte qu'il a fait encore une fois de la rhétorique théorique. Voyez-vous, c'est du théâtre parce que nous avons dit nous sommes intègres. Et là, il me donne raison. Et ça, il faut que le peuple le comprenne. L'ennemi de l'homme intègre, c'est l'aventurier qui est à ses côtés. L'ennemi du beau, c'est le vilain qui est aux côtés. L'ennemi du vrai, c'est le mensonge qui guette tout autour. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire un effort. Le problème de ces pays, c'est nous. Voyez-vous, et celui qui vous parle a eu le bénéfice dans son cursus, non seulement d'avoir été magistrat en 96, j'ai fait arrêter le plus riche d'Idiofa, un Français, M. Wolka. Et pour faire arrêter, pour ceux qui ont fait la pratique judiciaire, faire arrêter quelqu'un qui est le plus riche, quelles sont les tentations qu'il vous a présentées? Et les amis du Diofa, mes frères Bambonda, Badinga, ils en savent quelque chose. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on commencerait à raconter des choses parce qu'il faut plaire à l'opinion. Ah non. Donc nous sommes ce que nous sommes. Et à l'opposition scientifique, nous disons aux gens, vous devez être à même, vous qui vous dites opposition scientifique, de répondre à tout le pourquoi de votre vie. Pourquoi avez-vous engrossé cette jeune fille? Parce qu'elle était la plus belle de mon quartier. C'est déjà une réponse. Fin de citation. Donc, je pense que nous devons faire très attention. Voyez-vous, Abraham Lincoln a dit, nul ne réussira politiquement si moralement il est erroné. Et là, c'est une interpellation aux acteurs politiques. Vous savez, j'ai une expérience. Je côtoie les gens. Nous qui nous disons opposition, nous l'avons dit. Nous devons être foncièrement différents dans nos faits et gestes d'avec nos amis qui sont dans la majorité. Si les amis de la majorité se livrent à la bière, chaque nuit ils sont saouls. Mais nous, l'opposition, nous ne devons pas être saouls. Sinon, la République serait pratiquement le petit frère d'Haïti. Ce qui n'est pas le cas. Et ils vont partir, demain, ce serait nous. Hier, c'était le maréchal Mobutu. Aujourd'hui, ce n'est pas le maréchal Mobutu. Avez-vous senti un décalage dans le comportement? Et je me réjouis encore une fois pour parler de l'histoire. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je vais répondre à votre question rapidement, je gère bien mon temps. Voyez-vous, j'ai eu à parler longuement avec le ministre du premier gouvernement post-CNS, de finances, budget, portefeuille et plan, feu mon vieux Attalé. Et je connais beaucoup de choses dans nos comportements. Voyez-vous, nous faisons très attention. Je viens maintenant à votre préoccupation. Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi le problème? Le problème, c'est lequel?
On a parlé du salaire. On a parlé de ceci et de cela. Il faut reprogrammer. Tout ça, c'est bien bon. N'est-ce pas? Mais je pense, par-dessus tout, vous avez évoqué le problème de victoire. Mais pour nous, vous nous aidez. Vous faites du journalisme scientifique. Mais je vais vous dire une chose qui vous échappe. Vous voyez des gens qui font les nettoyages publics. Vous ne vous en rendez pas compte. Comment sont-ils payés, ces gens-là? Ils appartiennent tous à des ONG. Qui sont les maîtres de ces ONG-là? L'argent de l'État qui sort de la caisse publique. La sous-traitance, ce n'est pas... Non, je vais vous aider. Il ne faut pas avoir peur. Je m'assume en tant que citoyen. Et je ne suis pas du genre de ceux-là que vous ferez peur parce que vous avez donné un $2 000 à un magistrat et vous avez utilisé, instrumentalisé un avocat qui fait de la racaille au sein de la profession d'avocat. Ça, ces structures-là les constituent de boîtes pratiquement à corruption. L'argent qui sort de l'État, 10 000 pour le nettoyeur public, appelez ça comme vous voulez. Ma femme à moi fait une ONG rapidement parce qu'il faut canaliser l'argent de l'État. C'est ça la boulimie. C'est ça la cupidité dans l'homme d'abord. C'est ce qu'il faut conjurer. Victoire. Mais j'étais hier sur Kalembelembe. Rond-point Kabambar, vous descendez vers Barumbu. J'ai vu l'état de la route. J'étais sur Kabinda. Hier encore, je venais du beau marché. Il y a plusieurs exemples. Voyez-vous un peu cela? Tout ça, c'est quoi? C'est ça la théâtralisation dans la gestion publique. Et c'est ce qu'il faut combattre. Comment on peut le combattre? Mais il y a la justice. Il faut que chacun apprenne à faire son travail. Même là-dessus, je suis sur UPEN. On vous dit, voilà le marché de la réhabilitation de l'avenue ici. Je prends Denis Duboko, créez vite votre société. On va réhabiliter les routes. Vous n'avez aucun agent, vous n'avez aucun ingénieur, vous n'avez aucun maçon, vous avez l'argent de l'État. Eh bien, vous venez me voir, moi qui ai des engins, pour me dire, voilà, maître Pati, et la justice dans tout ça, elle est où? La justice est disparate. Mais pour nous disons, nous ne faisons pas de l'aventurisme. Nous luttons contre les antivaleurs. Et nous faisons de tels cas, nous interpellons nos amis qui sont au pouvoir par des messages, par des études et par ceci, cela. Merci beaucoup, Maître Pati. Merci beaucoup, Maître Pati. Et pour terminer, vous pouvez voir la lettre ici. D'accord. Merci beaucoup pour la documentation. Par rapport à ça, on n'a plus assez de temps, Maître Pati. Je vais passer la parole à... Merci. Professeur Tshilombo, quelle question vous posez, si ce n'est que comment lutter contre la corruption aujourd'hui dans les circonstances actuelles? Merci, Denis. D'abord, je voudrais apaiser Maître Pati. Quand je parlais de la théâtralisation, effectivement, ça ne ressemble même pas du théâtre. Si chacun de nous doit dire que moi, je ne vole pas, moi je ne vole pas. Non, la loi sécurise tout le monde. La loi sécurise l'État. La loi sécurise les citoyens. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, on peut appeler même les plus grands voleurs de la République, si vous les mettez ici, ils lui diront que moi je n'ai jamais volé. Vous comprenez, ça devient du théâtre. C'est à cela je voulais dire. Vous avez vu comme l'honorable a dit qu'il n'a jamais volé. Même l'honorable a dit qu'il n'a jamais. Vous comprenez? Donc c'est ça le théâtre. De deux. S'il vous plaît, c'est le professeur. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, c'est le professeur Tshilombo qui a la parole. Des deux. D'accord. Des deux. Vous voyez tout ce qu'on est en train de déplorer ici. Mais c'est quand Maître dit, la justice, elle est où? Vous créez des ONG fictives. Mais c'est là où je parle de la faillite de l'État. Parce que l'État a les instruments de son travail. S'il y a des gens qui peuvent amener la corruption jusqu'à ce niveau-là, au vu et au su de tout le monde, parce que Maître Pati le dit, ce n'est pas un secret. Les services de sécurité le savent. La présidence de la République le sait. Les honorables députés, ils sont là. Ils le savent. Tout le monde le sait. Au vu et au su de tout le monde. Et personne n'est incapable d'agir. C'est ça la faillite de l'État. C'est ça la faillite de l'État. Vous l'appelez ça comment? Je vais vous donner un exemple. La Constitution dit, par exemple, le ministre, lorsque vous voulez occuper des fonctions officielles, vous faites la déclaration de vos patrimoines. C'est constitutionnel. Et lorsque vous quittez, vous faites le même exercice. N'est-ce pas? Dis-moi un seul ministre qui l'a fait. Dis-moi.
C'est la complaisance totale parce que tout le monde est voleur. Si toi tu oses m'attaquer, je t'attaque aussi, nous tombons tous. Alors taisons-nous. C'est ça le vrai problème de l'État. Et c'est ça ce problème qui engendre, parce que ce problème appauvrit l'État. La corruption affaiblit l'État. L'État n'a plus assez de moyens pour s'occuper de ses concitoyens. Et qu'est-ce qui arrive? Les gens sont mal payés. Et quand les gens sont mal payés, ça entraîne maintenant la petite corruption. C'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Mais que faut-il maintenant faire pour restaurer? Pour restaurer. Qu'on commence d'abord par la démocratie. Nous allons aux élections. Lorsque un chef d'État sait que avec ou sans le peuple, je serai président. Donc il n'a pas de compte à rendre au peuple. Vous comprenez? Tout commence par là. Vous n'avez pas de compte à rendre, ça veut dire que demain vous ne pouvez pas être sanctionné. Donc il faut rétablir le souverain primaire. Voilà. Des deux, les institutions de la République ne peuvent pas être caporalisées. Nous ne pouvons pas avoir une justice aux ordres. Nous ne pouvons plus, nous sommes redevenus dans la République des intouchables. La justice. La justice, même la Bible dit, seule la justice élève une nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Chilumbu. Adolphe, vous avez la parole. Merci, Denis Liboko. C'est bien dommage pour le pays. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça, ce n'est qu'un premier numéro, parce que nous avons parlé de la corruption de manière générale. Avec le temps, nous aurons maintenant à développer secteur par secteur pour vous démontrer les conséquences de la corruption. Ça entraîne une pauvreté collective. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un terme à cela? Donc, à l'immédiat déjà, par rapport à notre débat de ce soir, il faudrait accorder une place de choix à l'encadrement de la famille. D'abord, il faut une politique pour l'encadrement de la famille, améliorer les conditions de vie des populations pour éviter des prétextes. Médecins, infirmiers, soldats, même journalistes que nous sommes. Aujourd'hui, la presse n'est pas subventionnée. Nous avons plusieurs organes de presse. Combien les journalistes se sont payés? Comment les journalistes se sont pris en charge? C'est un problème. Alors, sur les conditions de vie, la justice élève une nation. Il faut revoir l'appareil judiciaire. Il faut appliquer la loi dans sa rigueur. Et en fin de compte, nous aurons maintenant, ensemble avec les efforts de tout un chacun, permettre ou aider à éradiquer ces fléaux et permettre à la RDC de redécoller. Donc, un grand merci à l'honorable Crispin Goïtamoué. Merci pour votre prestation ce soir. Rudek, majorité présidentielle. Merci à vous. Joseph Pati Lendo de l'opposition scientifique. Merci à Norbert Yamba de la société civile. Et enfin, Paul Chilumbu, acteur politique, cadre de l'UDPS. Mabouvet, merci. Denis Liboko, la grande équipe de l'émission Plateau Politique. Parfait Mayala, Jean-Jacques Mouladika, Bernard Boteba, Etienne Tsumbu, Jires Monangeli, Ewing Mukuna, sans oublier notre consoeur et fidèle téléspectatrice de l'émission Plateau Politique, Sibyl Mabela. Merci d'avoir suivi cette émission. La prochaine rediffusion, non, la rediffusion est prévue pour demain dans la matinée et les prochains rendez-vous, c'est pour le mercredi à la même heure sur la même chaîne. Merci et bonsoir. Samba,